dissolution n'a jamais été faite dans notre Constitution pour la convenance du président de la République. Elle a été faite pour trancher une crise politique. Il n'y a pas aujourd'hui, il n'y avait pas au lendemain de mon élection, une crise politique. Donc la dissolution aurait été, permettez-moi le terme, une sorte de combine, en tous les cas tout à fait contraire à l'esprit de nos institutions. Mes chers compatriotes, après consultation du Premier ministre, du président du Sénat, du président de l'Assemblée nationale, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Et moi, ce matin, il y a un ami qui m'a dit, avec son accent caractéristique, un vieux paysan m'a dit, on n'est pas l'Assemblée qu'il fallait dissoudre, on est le chômage. Bien, alors on va en rester là. Naturellement, on se serre la main. Pourquoi un castor dans cette campagne? Le castor identifie les écologistes indépendants dans cette courte campagne. De plus, cette espèce menacée est un symbole. Notre situation, comme Jacques Delors l'a rappelé, est différente. Il n'est pas candidat aux élections législatives et je le suis. Donc je vais être parlementaire à nouveau. Et mon intention... tout va bien. Si tout va bien, oui, bien sûr, vous avez raison de le rappeler, si tout va bien. Je parle des appartements, des transmissions d'appartements. Je parle d'un certain nombre de truanderies. Vous parlez d'Urba. Ce sont des truands aussi. Ce sont des truands. Mais vous aussi. Et de Bousquet. Mais vous aussi. Vous aussi. Voilà. Vous avez vu des dizaines et des centaines d'habitants, de passants, de commerçants qui m'ont manifesté leur amitié, leur soutien. Il y a eu une personne. Vous avez pu remarquer une personne sur des dizaines et des centaines. Si le pourcentage des élections est à ce rythme-là, c'est très, très encourageant. Là, ça révèle tout de même que le climat peut être alourdi par les affaires sur Paris. Pas du tout, il n'y a aucune affaire. Vous allez me dire que c'est de la langue de bois, et peut-être c'est pas très significatif, vous avez raison, mais toutes les rencontres que nous avons faites, tous les meetings que nous avons faits ont été joyeux. La patrie. Mais il reste encore un homme de droite à convaincre de l'intérêt de ce coup politique. Ce n'est rien de moins que le président de l'Assemblée nationale dissoute, Philippe Séguin. Il est hostile à l'organisation de ces élections, mais politiquement, il ne peut pas l'affirmer. Écoutez François Bayrou, tenter de le persuader. Tu es vraiment un type qui a l'esprit mal tourné, c'est ça qui me... Pourtant, tu vois bien, la voie est claire. La voie est claire. Réforme de l'État, liberté pour les entreprises et pacte social. Tu ne peux pas dire que c'est mal, non? Quand même, t'es gonflé. Tu es vraiment le mec qui veut nuire. Je n'ai même pas théoriquement le droit d'user de l'appellation député de mon département. Mais en revanche, les institutions prévoient que le président de la République reste le président de... Excusez-moi. Pour lui, l'emploi doit être la priorité. Ce militant revient de la messe et on lui demande ce qu'il attend du discours de Jean-Marie Le Pen. J'entends qu'il fout tout le monde à la porte. Toute cette race-là, la race qui nous nuit. Jean-Louis Debré est celui qui montre les muscles du gouvernement sur la sécurité ou l'immigration clandestine. Est-ce que vous accueillez chez vous des gens qui ne sont pas invités? Et lorsqu'ils s'installent et qu'ils se mettent à ouvrir votre frigidaire, est-ce que vous n'avez pas qu'une envie, c'est qu'ils s'en aillent? Est-ce que vous acceptez que des étrangers viennent chez vous, s'installent chez vous et ouvrent votre frigidaire, se servent? Non, bien naturellement. J'aime la France. Les droits de l'homme, la culture, l'amour. J'aime la France. J'aime la France. Ah! J'adore la France. J'aime la France. Et je l'aime. Moi, j'aime la France. Oui, j'aime la France. J'aime la France. I know je t'aime. Is that the way you say je t'aime? Et l'on peut comprendre donc la déception des militants qui sont venus assister aux résultats de cette soirée du second tour. Nous allons tout de suite retrouver Guy Lenchenu qui est à Sainte-Gabelle. Jacques Toubon, d'abord pour vous demander ce qu'il en est de votre situation personnelle, puisqu'un sondage vous donne battu. Tout à l'heure, il y a une estimation d'un institut de sondage BVA qui dit que je suis battu. C'est peut-être le cas. Vous savez, de toute façon, si c'est le cas, je ne crois pas que ce soit le rôle de la télévision de déshabiller qui que ce soit pour qu'il exprime ses sentiments. Écoutez, moi ce soir, je me sens un homme libre. J'entends, pour ma part, me consacrer à la nécessaire refondation.
Lyon n'a pas voté comme la France. Qu'est-ce que vous attendez de cette fête? Bah tout l'espoir, je sais pas moi. La gauche déjà, Chirac passe pour un con et ça se voit et c'est bien. On va essayer d'éviter les gros mots donc. C'est vrai que c'est un revers personnel. Un peu, oui. Je voulais dissoudre l'Assemblée, j'ai dissous la droite. Oh, putain, quel camp, mais quel camp! J'ai toujours pensé qu'on allait perdre et André m'en est témoin. Alors, non, il est possible que j'ai été ironique du genre. En effet, je crois que tu as raison de penser que c'est pas tout à fait joué. Ça oui, j'étais totalement opposé à cette affaire. Ce qui était en cause, c'était la forme. Et je leur ai dit, je sais le dire à Juppé, je sais le dire à Chirac. Le maire d'Épinal a tout de même été réélu député. Ça se fête quand même. Quant au reste... Vous aviez raison toute la semaine de vous présenter comme le candidat de la première circonscription des Vosges et rien d'autre. L'élection était perdue dès le premier... Quel jour de la dissolution? Non, quelle dissolution? Nous autres. Finalement, le premier tour des élections législatives n'a pas été à la hauteur de nos espérances. C'est pourquoi, comme me le permet la Constitution, j'ai décidé de ressoudre l'Assemblée nationale. Est-ce à dire qu'avec la gauche au gouvernement, on ouvre à nouveau le débat sur la légalisation du cannabis? Dominique Voynet, fidèle au programme électoral des Verts, y est toujours favorable. Le ministre de la Justice, Elisabeth Guigou, a rappelé dès dimanche qu'elle est prête à étudier le sujet. À droite, les réactions ne se sont pas fait attendre. Je me demande si, après avoir connu la gauche caviar, on n'est pas en train de voir arriver la gauche pétard. Et je me demande si... après avoir connu la gauche caviar, on n'arrive pas à la gauche pétard. Je crois que M. Debré devrait manger davantage de chocolat. Regarde là, elle a peur des caméras, elle. Bah alors, ma nénette. Faut dire qu'elle n'est pas habituée. Ma nénette, bah alors. Mais ils sont pas méchants, tu sais. Ils sont pas méchants, c'est... Au début, on a peur des caméras, après, on n'a plus peur. Et quand on commence à les haïr, on devient bon, tu sais. C'est l'inauguration de la très grande bibliothèque, la bibliothèque François Mitterrand. Il y a un moment, regardez. Alors, il y a on lui pose la question, et là, on lui dit, Monsieur le Président, vous allez pouvoir naviguer avec votre souris. Puis, écoutez bien. Il n'est pas seulement le mari du maire de Vitrolles. Il est député européen et conseiller régional. Alors, à son bureau, on m'a expliqué que c'est au titre de conseiller régional qu'il porte cette écharpe tricolore. Mais en fait, dans les textes, seuls les maires et les maires adjoints, dans le Code des communes, les députés et les sénateurs peuvent porter cette écharpe tricolore. Et dans le nouveau Code pénal, on peut lire que est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 francs d'amende le fait pour toute personne, publiquement et sans droit, de porter un costume ou un uniforme, comme une écharpe, ou un insigne réglementé par l'autorité publique. Certes, nous n'avons pas reçu le soutien de messieurs Tapi, retenu pour affaire, et Kouchner, mais nous avons beaucoup mieux. Parmi les invités de marque, l'ami personnel de Jean-Marie Le Pen, Franz Schönhuber, un ancien de la Waffen-SS et de la division Charlemagne, qui dédicaçait à son stand une biographie de Jean-Marie Le Pen en allemand, intitulée « Le rebelle ». En Allemagne, je crois que M. Le Pen doit être un exemple pour former une bonne droite. À la une du Berliner Zeitung, aujourd'hui, l'interview de Catherine Maigret. Le quotidien, diffusé dans la région de Berlin, voulait connaître le programme du nouveau maire de Vitrolles. Voici ce que ses 40 000 lecteurs ont pu lire. En titre, « Nous voulons faire peur aux étrangers ». Puis, Catherine Maigret indique, entre autres, qu'elle va supprimer l'aide sociale de l'État pour les étrangers, que la criminalité est selon elle synonyme d'immigration, et enfin qu'il y a des différences génétiques entre les races. J'étais surpris par la brutalité de ses propos. Si un homme politique allemand disait ce genre de choses, il devrait se retirer le lendemain. Et il n'y aurait absolument aucune discussion là-dessus.
Vous en pensez quoi de la situation à Vitrolles, vous, monsieur? Non, moi je ne pense pas, moi, monsieur. Moi je lis mon journal. Jospin, pour moi, c'est Nounours en politique. Vous vous souvenez de cette émission, il y a quelques années, où vous aviez Nounours qui jetait une pluie d'étoiles, marchand de sable. Et vous seriez à la fois Nicolas et Pimprenel de ce feuilleton? Non, Nicolas Pimprenel, c'est Casimir. Ah non, non, je m'excuse. Bon, alors c'est pas Casimir. Nous avons... Le format de cette émission est très spécifique, c'est simplement le format de divertissement. Vous venez de participer à une émission de divertissement. Mais un divertissement précis, c'est un divertissement qui se présente sous le masque de la politique. Il y a d'autres divertissements à la télé, qui se présentent sous le masque du sport, de problèmes de société. Là, ça se passe sous le masque de la politique. Ça pose un problème, puisque sous le masque de la politique, le divertissement est un peu pauvre. Bon, il se fait que ce soir, c'était assez divertissant quand même. Ouais, sympa quand même, parce qu'on a eu peur là, vraiment. On prenait tout d'un coup dans la tête, c'était dur là. Donc allez-y. Je finis. Ça pose un véritable problème de communication politique et de démocratie, car vous n'avez pas un espace adéquat pour déployer votre parole, et cette parole est au fondement de la démocratie.